Que se passe-t-il quand on harcèle quelqu'un sur Internet? Eh bien, Jacques Grimaud sait maintenant quelque chose, puisque le monsieur vient d'écoper d'un an de séchoir. Jacques Grimaud, c'est un auteur et conférencier pseudo-scientifique, notamment connu pour son documentaire complotiste « La révélation des pyramides ». Beaucoup ont pressenti que la Grande Pyramide pouvait être autre chose qu'un simple tombeau. Mais il leur manquait les liens, et surtout l'essentiel, le pourquoi. Il semble bien que mon informateur l'ait trouvé. Et c'est ce que vous allez découvrir au cours de ce film. Et ce monsieur n'aime guère la critique. En effet, quand on se permet de remettre en cause ses affirmations hasardeuses, il n'hésite pas à vous insulter et à vous harceler. Mais ça a fini par lui retomber sur le coin de la figure. Le cyberharcèlement, c'est grave. Ça a déjà poussé pas mal de personnes à la dépression, voire au suicide. Et c'est bien pour ça que c'est interdit. Je vous ai déjà parlé de l'affaire Jacques Grimaud contre Faustine Boulay sur Vous avez le droit. Elle est ici et en description. Pour résumer, Faustine est égyptologue et présidente de l'association de lutte contre la désinformation en histoire, histoire de l'art et archéologie. Lors d'une conférence, elle a expliqué en quoi les déclarations de Jacques Grimaud n'avaient aucun fondement scientifique. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la révélation des pyramides. On est sur YouTube à plus de 90 millions de vues. C'est le documentaire français le plus vu sur YouTube actuellement. Et c'est du full bullshit. Donc c'est un petit peu problématique. La critique n'a pas plu du tout à celui-ci, et il s'est permis de la harceler et de l'insulter à de très nombreuses reprises. Faustine ne s'est pas laissé faire, et la décision vient de tomber. Jacques Grimaud a été condamné à 1 an de séchoir. Remarquons que le parquet n'avait demandé que 10 mois de condamnation, alors que le tribunal a prononcé carrément 1 an, c'est pas tout à fait anodin. La condamnation a été assortie du sursis. Ça veut dire que la justice lui laisse une chance de ne pas aller croupir sur la paille humide des cachots. La paille humide, le séchoir, c'est pas très logique tout ça. Ça y est, elle recommence encore à troller. Ça va finir par me coûter cher en frais d'expédition, tout ça. Bon, souvent l'intérêt du sursis est mal compris. L'opinion publique a trop souvent tendance à ne voir qu'un seul truc. C'est que le condamné n'ira pas n'ira pas en prison. Je préfère éviter l'autre mot parce qu'autrement elle va encore en rajouter. Mais le sursis, c'est bien plus que ça, c'est bien mieux que ça, et c'est surtout bien plus efficace que ça. D'une part, la prison n'est pas toujours la meilleure solution pour empêcher quelqu'un de nuire. Il est évident qu'il y a certains délinquants particulièrement dangereux qu'il faut absolument retirer, au moins provisoirement, de la circulation. Mais tous les auteurs d'infractions ne sont pas dans ce cas extrême. Ils ont certes fait quelque chose d'illégal, mais leur dangerosité est moindre, et il vaut mieux les laisser en liberté surveillée. Et ça s'appelle le sursis avec mise à l'épreuve. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'une véritable peine de prison, mais le condamné reste libre, s'il respecte certaines obligations. Et parmi ces obligations, il y a celle de ne pas recommettre une nouvelle infraction. En plus de ça, le tribunal peut décider d'assortir le sursis de certaines conditions. Par exemple, le condamné doit suivre une formation, répondre aux convocations du juge ou du travailleur social, indemniser la victime, se soigner, etc., etc. La liste complète des différentes obligations que le juge peut imposer au condamné est ici et en description. Et si elle n'apparaît pas ici, c'est que j'ai oublié de la mettre, dites-le moi en commentaire. Alors que se passe-t-il si le condamné ne respecte pas l'une ou l'autre de ses obligations? Eh bien, il va en prison. En effet, si le condamné ne respecte pas l'une des obligations auxquelles le tribunal l'a condamné, alors le sursis est révoqué par la justice. C'est le juge d'application des peines qui en est chargé. Et le condamné exécute sa peine, par exemple sa peine de prison. Revenons maintenant à la condamnation de Jacques Grimaud. Lors de l'enquête, le tribunal avait ordonné une expertise psychiatrique du monsieur. Et il en est ressorti qu'il présentait, je cite, une pathologie psychiatrique majeure et un délire chronique de type paranoïaque. Je suis, comment vous dites, paranoïaque. Et c'est pourquoi le tribunal en a logiquement tiré la conclusion et qu'il a ordonné que Jacques Grimaud suive des soins psychologiques. Il a également été condamné à verser 5 000 € de dommages-intérêts à sa victime, Faustine Boulay, afin de réparer le préjudice moral qu'il lui a causé, plus 2 000 € pour compenser les frais qu'elle a engagés pour se défendre. En revanche, Jacques Grimaud n'a été condamné à aucune amende. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'une fois de plus, c'est parce que la justice est laxiste? Eh bien non.
Pas du tout, au contraire. Ça veut dire que le tribunal a parfaitement compris la situation. Le bon roi Salomon n'aurait certes pas jugé avec plus de sagesse, votre honneur. Il a estimé qu'il valait mieux qu'il indemnise Faustine Boulay du dommage qu'il lui avait causé, plutôt que de payer une lourde amende qui, elle, serait allée dans les caisses de l'État. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucune peine d'amende, mais une belle condamnation à des dommages-intérêts, et j'ai gardé le meilleur, ou plutôt le plus important pour la fin. Outre l'obligation de se soigner, Grimaud a aussi, et il a surtout, l'obligation de ne plus entrer en contact avec sa victime de quelque manière que ce soit. La présidente du tribunal lui a dit, je cite, « Faustine Boulay, vous l'oubliez ». Et c'est surtout à ça que ça sert la condamnation avec sursis. Obliger le condamné à respecter ses obligations. Il a fait du mal à ses victimes, il ne doit pas recommencer, et s'il arrive à se retenir de harceler Faustine Boulay, s'il lui paye les dommages-intérêts auxquels il a été condamné, et s'il se soigne, alors il échappera à la prison. Mais dans le cas contraire, il fera connaissance avec l'univers carcéral, ce que je ne souhaite à personne. N'oubliez pas le petit gag post-générique, comme d'habitude. Une fois encore, dans vos commentaires, vous laissez vos opinions au petit vestiaire prévu pour ça. La préposée au vestiaire en prendra le plus grand soin, soyez-en sûrs. Tout au plus, vous trouverez peut-être quelques poils de chat dessus, mais puisqu'ils sont virtuels, ils ne déclencheront absolument aucune allergie. Quand je vous demande de laisser vos opinions au vestiaire, ça veut dire que ce qui nous intéresse sur Vous avez le droit, c'est le droit. Et le droit, ce n'est pas une opinion. Il n'y a pas de gentil et de méchant dans cette histoire. Il y a juste quelqu'un qui a été victime d'une infraction, et quelqu'un qui a été l'auteur de cette même infraction. Autre chose, depuis 3 mois, je suis également en direct sur Twitch, les vendredis soirs à partir de 20h30 pour parler de la vidéo de la semaine, répondre aux questions, et les dimanches après-midi à partir de 18h pour parler d'autre chose et pour nous amuser. Si vous voulez nous rejoindre, le lien est ici et en description. Il est inutile d'avoir un compte Twitch si vous vous connectez avec un ordinateur et que vous voulez juste regarder le live, mais en revanche, il vous en faut un si vous voulez interagir dans le chat ou alors si vous vous connectez avec votre téléphone portable. Je ne sais déjà pas comment ça se fait, il va falloir que j'essaye avec celui-ci. Oui, j'ai pris un téléphone moderne parce que Tricotine m'a dit que l'autre était vraiment trop ancien pour me connecter sur Twitch. Merci à Quark pour m'avoir fidèlement rapporté le contenu des audiences. Merci aussi à mes donatrices et à mes donateurs qui m'aident beaucoup par leurs dons. Vous aussi, vous pouvez aider financièrement la chaîne si vous le voulez et que vous le pouvez. Et si cette vidéo vous a plu, vous pouvez maintenant aller voir ma première vidéo sur l'affaire Jacques Grimaud ou alors une autre vidéo au hasard de Vous avez le droit. Bon, Tricotine, le séchoir, c'est juste une expression figurée pour dire la prison. Faut pas prendre ça au premier degré. Sinon, il fait trop froid pour que ça sèche, c'est ça?